Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 29 mars 2021 dans la semaine pascale de cette année 2021 et entre confinement et couvre-feu des suites de la pandémie de la Covid-19. Que la paix de Jésus, notre Sauveur, soit avec vous et béni soit le Seigneur qui nous accorde encore la vie pour le partage de sa parole. Ce matin, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, le chapitre 12, les versets 1 à 11, que je lis. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur d'un parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le texte que nous partageons ce matin nous rend spectateurs d'une scène qui a une profonde signification pour notre vie chrétienne. Cette scène nous présente un geste d'amour envers Jésus posé par une femme. Alors qu'il y avait une atmosphère de joie à Béthanie des suites de la résurrection de Lazare et qu'un grand souper a été organisé, souper auquel participaient Jésus et Lazare, tous à la même table, Marie a pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix et elle a oint les pieds de Jésus et lui a essuyé les pieds avec ses propres cheveux. Et la maison a été remplie ce jour-là de l'odeur de ce parfum. Personne n'est sorti. Cela signifie que ce parfum était de bonne odeur. Ce geste d'amour, bien-aimé dans le Seigneur, ne l'a pas été seulement envers Jésus, mais aussi pour les disciples pour lesquels il constituait en plus un signe, car Jésus en a profité pour les avertir une nouvelle fois de sa fin prochaine. Marthe, Marie, sœur de Marthe, ne savait pas elle-même la puissance du geste qu'elle venait d'accomplir. Elle a simplement suivi l'élan de son cœur. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous apprendre d'elle cette leçon de savoir poser des gestes d'amour envers Dieu, indépendamment du regard d'autrui, indépendamment des commentaires d'autrui? Pouvons-nous nous inspirer de Marie pour apprendre à poser des actes d'amour envers nos époux, nos épouses, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos pasteurs, bref, envers notre prochain, sans tenir compte des commentaires et des regards des gens? Combien de fois avons-nous laissé passer des occasions de poser des gestes d'amour juste par peur du qu'en dira-t-on? En Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, aucun acte d'amour n'est perdu. En Jésus, tout est grâce pour celui qui aime, mais aussi pour l'humanité. Nous ne pouvons mesurer l'importance des élans d'amour que nous avons envers Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun acte d'amour que nous posons envers Dieu ne se perd. Regardons aujourd'hui cette femme, Marie, et apprenons à l'imiter du plus profond notre cœur. Le thème de notre partage de ce matin
est le suivant. Pose des gestes d'amour envers Dieu sans tenir compte des commentaires et des regards des gens. Amen. Seigneur, merci pour ta visite. Merci pour ta parole ce matin. Et surtout, apprends-nous à poser des gestes d'amour envers toi sans peur du regard des gens. Amen.